Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes bien installés? Nous allons continuer l'histoire de Nour, alayhi salam. Ah, où en étais-je? Ah oui, tu te rappelles? C'était le déluge. Il y avait de l'eau tout partout. Tout était inondé. Les maisons, les granges, les écuries. On ne voyait plus qu'une étendue d'eau. C'est alors que Nour comprit pourquoi Allah lui avait demandé de construire une arche. Vite, il réunit tous les croyants et ils s'embarquèrent sur le bateau. Mais il prit aussi avec lui des animaux, un couple de chaque espèce, une poule et un coq, une vache et un bœuf, un âne et une ânesse, un chat et une chatte, un canard et une cane, un lapin et une lapine, un chameau et une chamelle, un mouton et une brebis, tous les animaux qui vivaient avec eux. Ils embarquèrent tous sur le bateau. Nour aurait voulu prendre aussi avec lui son fils. Il lui dit: Viens, viens avec moi, mon fils, embarque sur le bateau avec nous. Mais son fils lui répondit: Non, non, papa, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais me réfugier là-haut sur la montagne, je vais y grimper, n'aie pas peur. Mais Nour savait bien que personne ne pourrait trouver refuge aujourd'hui. Il se noya. Quelle tristesse! Il n'y avait plus qu'une grande étendue d'eau. On ne voyait plus les arbres, ni les maisons. Tout était noyé. Et l'arche voguait comme sur la mer, comme sur un océan. Elle vogua longtemps, longtemps, jusqu'à ce que Allah demande à la pluie de cesser de tomber, d'absorber toute l'eau. Enfin, l'arche s'arrêta. Elle s'arrêta devant une montagne, le mont Djoudi. Cette montagne se trouve en Turquie. Tu connais la Turquie? C'est un beau pays. Peut-être qu'un jour tu iras le visiter avec tes parents. Inch'Allah. À cet endroit, l'arche est arrivée. Nour est descendu, tout content, tout joyeux. Les croyants l'ont suivi, et les animaux aussi. Et une nouvelle vie a pu commencer. Masha'Allah. Ne t'es-tu pas demandé pourquoi Allah avait demandé à Nour de prendre un mâle et une femelle de chaque espèce animale? Je te laisse réfléchir. Prends ton temps. Tu as trouvé? Eh bien d'abord parce que le bateau ne pouvait pas prendre tous les animaux. Il n'y aurait pas eu de place. Et puis, il lui demande de prendre une femelle et un mâle. Comme cela, lorsqu'ils arriveront dans un nouveau pays, ces animaux pourront se reproduire et donner des veaux, des poussins, des chamelons, des ânons, des agneaux, des chatons. Il est intelligent, non, hein? Mais c'est Allah qui lui a indiqué ce qu'il fallait faire. Paix sur Nour, alayhi salam, qui était obéissant, qui nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris d'abord bien la patience, et puis il a sauvé son peuple de la mécréance. Il nous a appris aussi à avoir confiance en Dieu. Il répétait tout le temps, tawakkaltu ala Allah, tout le long de son histoire. Et tu sais, il nous a appris une chose, comment construire des bateaux en bois. Masha'Allah. Eh bien, moi aussi, je te propose de faire un bricolage, le bricolage d'une maquette, la maquette d'une arche. Prends du carton, récupère le carton des emballages de la maison, des rouleaux de papier toilette, des rouleaux d'essuie-tout, des coupes, colle, coloris, et réalise un bateau, réalise une arche, comme celle de Nour. Façonne des petites figurines de plasticine, des petites figurines d'animaux, et place-les dans le bateau. Bon bricolage! Et envoie-moi une photo. Salam alaikum les loulous.